Celui qui est joyeux, on le voit sur ses gestes, on les voit sur son comportement, on le voit sur l'ouverture ample de sa posture, de sa façon d'être, de se comporter. Oui, la joie, ça libère. Ça nous fait sortir de ce point de renfermement sur soi. La joie. Pourtant, on sait qu'une personne, par exemple, qui est prisonnière, elle ne peut sortir de ses chaînes, de se libérer toute seule. Elle a besoin de quelqu'un d'extérieur qui le libère de ses chaînes. Le rabbi de Lubavitch dit dans une de ses lettres, la joie, elle a quelque chose de particulier. Je n'ai pas besoin de l'autre pour être joyeux. Et la joie, elle va me libérer sans que l'autre ait besoin d'être là. La joie, c'est quelque chose qui est en moi. Je dois faire un travail sur moi pour me libérer de mes chaînes. Et cette joie-là, elle me permet de sortir justement de cet enfermement-là. Lorsque je regarde les choses à travers cet écran-là de joie, alors à ce moment-là, tout me paraît beaucoup plus simple et beaucoup plus tranquille. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes Rosh Chodesh, premier jour de Rosh Chodesh du mois de Tammuz, un mois qui est tellement important. Nous étudions aujourd'hui notre 8e chapitre du Sha'ar Chut Ve'emunah. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Etzamatza, matza, matza, malecha, nafeshi, kamakama, kamakama, malecha, vesari. Etzamatza, matza, matza, malecha, nafeshi, kamakama, kamakama, malecha, vesari. Ay, ay, tedilalai, tedilalai, dedidadam, idadadalam, ay, 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 tadidadadadadadam, ay, tedilalai, tedidalam, ay, tedidalalai, dedidadam, tedidalam, ay, 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 tadidadadadadadam. Lechaim, lechaim, lechaim. Nous étudions aujourd'hui, pour la Refouach Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, nous étudions Leilou Nishmat, le Rav Eliezer Nissalevitch, et enfin Leilou Nishmat Avihu Mori Reb Reuven Ben Yisera Alav Shalom. Que ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction pour chacune et chacun d'entre nous, qui nous apporte la joie et un bon mois d'allégresse, de réussite dans tous les domaines matériels et spirituels. Nous allons parler toujours de chiffres, mais de chiffres qui n'en sont pas. Nous allons parler de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Et vous allez voir, ça va être très 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 intéressant aujourd'hui. À travers ce qu'il est, à travers son unicité, on peut voir aussi que ce n'est pas juste qu'il est juste le créateur unique, mais c'est aussi qu'à travers toutes ces émotions, entre guillemets émotions, puisque elles ne sont émotions que pour l'homme en réalité, mais à travers toutes ces différentes vertus, ces traits de caractère, eh bien, dans ces traits de caractère, il y a aussi une forme d'unicité. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que on a l'habitude, nous, de côtoyer des codes et des normes qui, elles, sont dotées, elles, justement, de distinctions, de singularités qui, souvent, se réunissent, s'assemblent pour créer quelque chose d'unique. Hein, c'est très difficile de trouver quelque chose de simple et d'unique. C'est très difficile parce qu'en fait, il n'y a que Dieu qui peut être simple et unique. Non, l'homme, l'être, tout ce qu'il crée, tout ce qui nous côtoie, tout ce que nous côtoyons physiquement, matériellement, ce que nous côtoyons à travers notre différence et nos traits de caractère différents aussi, par définition, nous sommes différents, nous rassemblons, nous assemblons les différents traits de caractère que nous avons en nous. Une personne, ces différents traits de caractère qui s'expriment, ces différentes émotions, ces différentes réflexions, hein, c'est tout ça en même temps. Et on n'est pas dans chaque émotion, on n'est pas dans chaque réflexion. Dieu, lui, c'est une seule chose, à travers tout. Et ça, c'est très particulier. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre Tania du jour. Lechaim, lechaim. Lorsque les Bénis Israël sont sortis d'Égypte, ils ont reçu la Torah. Pas tout de suite. Ils vont errer dans le désert pendant de longs mois. Et ils vont recevoir la Torah. Et la première parole qu'ils vont recevoir de Dieu, c'est Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu. Hashem, ton Dieu. Asher Otzeticha Meretz Misraïm, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler de cela dans les premières paroles des 10 paroles de Dieu? Les 10 commandements, ça doit faire référence à la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé de si particulier? Il faut savoir qu'au moment de la sortie d'Égypte, les Bénis Israël ont rencontré différentes formes d'expression de ce que Dieu peut être et est. Les Bénis Israël rencontrent Dieu au moment où la mer Rouge est fendue en deux. Un miracle phénoménal. Ils voient aussi Dieu tel qu'il apparaît
au moment du don de la Torah, vous savez, c'est autre chose que le Dieu qui les a sortis d'Égypte. Le Dieu qui les a sortis d'Égypte, c'est plus un Dieu de guerre, de combat, face à l'ennemi. Au moment du don de la Torah, ça ressemble plus, les Chachamim, nos sages, nous disent dans les commentaires, comme un ancien sage qui donnerait une parole, qui enseignerait quelque chose. Ça n'est pas du tout la même chose. Ces dévoilements sont a priori et souvent en réalité contraires l'un de l'autre, éloignés l'un de l'autre. Et on pourrait imaginer qu'en fait ce serait un aspect qui serait contraire à l'un de l'autre, et qui en réalité montrerait des différences qui dévoileraient une forme d'identité divine, à chaque fois différente. C'est vrai que quand on regarde un peu l'histoire du peuple juif à travers la Bible, à travers le Tanakh, d'un côté on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il peut être ce sage, ce prophète, à travers les mots du prophète. D'ailleurs, il suffit de voir ce que le prophète Ishaïa dit sur le Créateur. Il dit Vigam u Chacham, il est aussi sage. On l'imagine bien, c'est Dieu. Cette sagesse divine-là, on la rencontre à travers la sagesse infinie que nous rencontrons dans l'étude de la Torah. Chaque livre d'étude de Torah, chaque sujet qu'on peut étudier, on peut voir comment la sagesse de la Torah ne s'arrête jamais d'évoluer. Elle grandit à travers les générations, à travers les sages. Le même sujet, on peut l'étudier à la veille, on l'étudie le lendemain matin, on l'étudie le soir. On développe encore et encore de la sagesse, des dimensions de compréhension différentes. Ça ne s'arrête jamais. Les siècles avancent et les sages évoluent. Et en fonction de chaque génération, nous avons encore une lecture qui s'ouvre à nous, qui se dévoile à nous. C'est l'infini du Saint béni soit-il qui prend corps dans cette étude de la Torah, dans cette sagesse-là infinie. D'un autre côté, on voit que Akadosh Baruch Hu se révèle non pas comme un sage, mais comme quelqu'un de miséricordieux. Nous le disons tous les jours dans la Tefila, les 13 attributs de miséricorde, Hashem, Hashem, El Rachum, Chanun, Arech, Apem, Ba'af, Chesed, Ve'emet, etc. Dieu se révèle à travers différentes vertus de miséricorde. Cette vertu-là, de miséricorde divine, on peut la voir dans le sens où, dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu pardonne le Ham Israël, pardonne le peuple juif, à des moments précis. À travers toute l'histoire, on peut le voir. Mais d'un autre côté, on voit aussi que Dieu sait être très méticuleux. C'est être un Dieu qui venge, qui peut être en colère. C'est le Dieu qui apparaît à travers la vertu de Midatadin, cette vertu de rigueur, qui est divine aussi. Mais on peut voir qu'en réalité, il va y avoir des punitions à travers l'humanité. Dieu va se mettre en colère contre le peuple juif quand il va mal se comporter. D'un autre côté, on voit aussi que Dieu, c'est un Dieu d'action. Non pas un Dieu qui est sage, non pas un Dieu qui est, un Dieu qui est dur, dans la rigueur, même pas un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu d'action. Comment ? Je me promène et je me rends compte comment la nature est tellement belle. Toutes ces créatures terrestres, célestes, celles de Dieu, c'est Dieu qui crée. Sa grandeur et sa définition, elle se vit, elle se perçoit à travers justement la grandeur qu'il a en tant que créateur. Il y a des hommes d'action et des hommes qui sont des hommes de vertu. Et l'homme d'action et l'homme de vertu, parfois c'est pas le même. Parfois c'est le même. Et Kadosh Baruch Hu, il nous apparaît en tant qu'homme d'action et parfois en tant qu'homme de vertu. En tant qu'être, on se comprend quand on dit en tant qu'homme, puisque Dieu, pas d'homme, bien sûr. Dans le langage, dans les mots de la Kabbalah, ces différents caractères et traits de caractère de vertu divine sont représentés par ce que nous appelons les Esser Séphirot. On les a déjà vus et développés ensemble. Les Esser Séphirot, ce sont ces 10 forces, ces 10 outils qui permettent à Dieu de se révéler. Elles expriment ce que Dieu est, dans le sens où le Créateur qui lui est doté, comme nous avons développé ça dans le dernier et l'avant-dernier Shiur, quand nous avons parlé des différents noms d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit à travers leurs lettres, leurs mots, les mots choisis, les lettres choisies, mais également à travers leurs valeurs numériques. On a vu toutes les combinaisons qu'on était capable de faire. Est-ce que cela pouvait exprimer ? On voit aussi que chacune de ces midotes, là, les 7 midotes qui proviennent des 10 séphirot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, exprime
chacune un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Un exemple, le nom de Kel, Aleph Lamed, lui représente le Chesed, la bonté. Le nom de Elohim, on le sait, c'est la Midat Hadin. Le nom de Yud Ke Vav Ke, c'est la vertu de Rachamim, de miséricorde. Etc., etc. pour les autres séphirotes. Chaque sphira donc a un trait caractère particulier. Il crée et il constitue un monde en lui-même. Il suffit de voir en réalité, chez nous les hommes, quand on parle de différentes façons des êtres, on va dire voilà quelqu'un de plutôt intellectuel, quelqu'un qui est plutôt un homme d'action, quelqu'un qui est sage, intellectuel. Il est capable à chaque fois de bien mesurer les situations, il réfléchit, il regarde et il interprète ce qui se passe à travers une analyse intellectuelle. Et il y a celui qui est plus dans la bonté, dans la miséricorde, dans l'empathie. Il va chercher toujours à donner, il va chercher à aider. Il va pas analyser, se dire est-ce que cette personne mérite que je l'aide ou pas. Il n'intellectualise pas. Il y a un fait, il y a quelque chose qui se présente à lui, il va faire ce qu'il faut faire. Il fait ce qu'il faut faire, il va être là, présent. Et il y a celui qui va être plus du côté de Midat Hadin, et lui qui va être rigoureux. Non, est-ce que je dois lui donner ou pas? Non, il mérite pas. Sans réfléchir, tout de suite je me bloque. Midat Hadin, la vertu de rigueur. Attention, c'est pas négatif la Midat Hadin. Ça peut être celle aussi, cette vertu-là de justice, par exemple, de recherche, de justice. Voilà. Il met les choses bien dans le cadre. Vous avez celui qui a, par exemple, la possibilité d'avoir différentes vertus en lui, mais qui a une vertu qui est dominante chez lui. Ça veut dire qu'il sait être rigoureux, il sait être aussi intellectuel, réfléchir, sage, mais voilà, il y a une présence de la bonté et de la miséricorde qui est exacerbée, qui est un peu plus forte que toutes les autres vertus. Et donc sa nature, ça va être toujours de réagir de cette façon-là. Alors, du bon ou du mauvais côté, parce que parfois c'est bien, et parfois non, c'est mauvais, parce qu'à ce moment-là, il faut pas être dans le chesed, il faut juste être dans la retenue, réfléchir, analyser la situation, il faut pas tout de suite réagir d'une façon ou d'une autre. L'homme d'action, par exemple, il voit tout selon les gestes. Il a des mains d'or. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il perçoit, se doit être matérialisé. Donc en fait, il va mettre en route tout un système en lui qui lui permettra d'agir, de faire ce qu'il a à faire. Alors, comme on l'a dit, lui aussi va avoir les autres vertus, mais une personne qui a toutes ces vertus-là et qui réussit pas à se construire à travers une de ces vertus-là de manière dominante, eh bien il va manquer de stabilité. Et souvent, il sera éparpillé. Il ne saura pas comment gérer les situations dans lesquelles il se trouve, à savoir, est-ce que ça doit être du côté de la rigueur, du côté de la bonté, du côté de la miséricorde? Est-ce que ça doit être du côté de l'action? Ou est-ce que ça doit être du côté de la réflexion? Si Akadosh Baruch Hu, lui, il a toutes ces différentes vertus. Et ces vertus, ces différences-là qui sont parfois contradictoires en l'homme, qui peuvent parfois amener l'homme à des difficultés, ne pas savoir comment réagir, comment gérer les situations, de trouver un équilibre. Est-ce qu'on parlerait d'Akadosh Baruch Hu de la même manière? Parce que lui aussi, c'est aussi le reflet de ces différentes vertus. On aurait pu penser que le Créateur, il a 10 séphirotes, il a 10 noms, et donc il s'éparpille, il se sépare entre ces différentes-là formes de dévoilement et différentes vertus, traits de caractère. Voilà que la première parole des 10 paroles, la première parole des 10 commandements, elle nous dit quoi? Hanochi Hashem Elokecha asher hotzeticha. Elle vient tout de suite établir la vérité des choses et tout de suite nous expliquer ce qu'il en est de Dieu. Hanochi Hashem Elokecha, il faut que tu saches que toutes ces différents attributs-là, ces traits de caractère, il faut que tu saches que tout ce que tu as vu au moment de la sortie d'Égypte, au moment du don de la Torah, au moment où j'envoie les plaies sur les Égyptiens, au moment où je pardonne vos fautes quand vous faites la faute du veau d'or, c'est la même chose. C'est pas différentes personnalités que je pourrais avoir. Le Rambam, à Maïmonide, lui, il rend les choses beaucoup plus claires. Et il dit comme ça, il dit, quand nous disons Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, parce
ce que nous prononçons tous les matins, tous les soirs. Écoute mon Dieu, écoute Israël, mon Dieu est un. Ok. Il dit, c'est pas seulement que Dieu est un, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part lui, c'est que Hachem est un en ce qu'il est lui-même, et il n'est pas constitué de différents éléments qui seraient une seule entité. C'est Dieu unique. Voilà ce que dit le Rambam. Toute cette unicité qu'il y a dans le monde, elle, en général, on l'a déjà développé dans le chapitre précédent, c'est des éléments que nous rassemblons ensemble et qu'on dit, voilà, bien que ce sont différents éléments, différentes créatures, ou différents objets qui me paraissent indépendants, alors je vais quand même te dire, tu sais, non, c'est une seule chose. Faut tout rassembler ensemble et c'est une seule chose. Mais, c'est une seule chose, mais qui rassemble différentes choses différentes. C'est la raison pour laquelle cette unicité, elle est technique, et à un moment, il va se défaire. Quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, on est en train de dire qu'il n'est pas une unicité qui se fait et qui se crée après une réunification de différents éléments, mais une seule chose. Bon, alors, on le répète depuis quelques chapitres, et pourtant le Morazakan ici va se concentrer sur ce principe-là, et de nous rappeler que même si ça nous paraît clair, parce qu'on l'explique, en fait on ne peut pas le comprendre. Parce que par définition, ça sort de nos capacités de compréhension, puisque nos capacités de compréhension dépendent de certaines limites. Et par définition, ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est quelque chose qui sort de nos limites. On peut savoir qu'on ne peut pas savoir. Et il va rentrer dans ce sujet-là plus précisément. Ce qui nous amène d'ailleurs à répondre à une question qu'on m'a posée, mais pourquoi c'est si important ? C'est pourquoi c'est si important d'étudier tellement ce texte-là, à savoir qu'Akadosh Baruch Hu est unique, et que c'est une unicité qui n'est pas le rassemblement de différents éléments. Est-ce que dans ma vie de tous les jours, ça change quelque chose ? Je peux même accomplir la Torah et les mitzvot, et de ne pas être impacté par le fait que je sache qu'Akadosh Baruch Hu est unique. Je peux avoir la Emouna en Dieu, et mettre de côté ce principe-là d'unicité. Je crois en Dieu. Donc, j'accomplis la Torah et les mitzvot, donc je fais ma tefila, je mange kasher, je fais tout ce qu'il faut, je vais respecter toutes les lois. Parce que moi j'accepte, j'ai la foi en Dieu. En quoi ça va me changer mon existence de savoir et de penser le matin et le soir quand je fais le Shema Israël par exemple, de rappeler que Dieu il est unique, et attention, ça n'est pas une unicité qui rassemble différents éléments, mais c'est une unité simple. Juste lui, il est simplement lui. Unique, peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il a créé, il est unique. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Dans ma vie de tous les jours, alors il y a différentes raisons à ça, et différentes réponses. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Echad, c'est une mitzvah en fait. Le fait de se rappeler que Dieu est unique, c'est une mitzvah. Donc si je veux accomplir la Torah et les mitzvot, je suis obligé de penser à cela, et de prendre conscience de l'unicité de Dieu. Maintenant, pour faire cette mitzvah comme il faut que je le comprenne. Alors qu'est-ce que je fais ? J'étudie le Tanya. J'étudie la Chassidoute qui va me permettre de comprendre ce qui est développé dans les livres de la Kabbalah, qui me permet de comprendre qu'est-ce que c'est l'unicité de Dieu. Donc c'est une mitzvah en réalité. Ça n'est pas juste une suggestion d'accompagnement d'étudier la Chassidoute aujourd'hui en 2022. Tafshin, Bebet. C'est une mitzvah pour comprendre, parce que Dieu nous a donné ces outils-là pour comprendre qu'est-ce que c'est l'unicité de Dieu. Il y a quelques siècles, ils n'avaient pas la Chassidoute. Alors, ils n'avaient pas l'outil qui leur permettait de comprendre cette dimension-là de présence de Dieu à travers son unicité. Aujourd'hui, nous avons les outils Baruch Hashem qui nous permettent de comprendre bien cette mitzvah, de l'accomplir. Lechaim, lechaim. Deuxième réponse, c'est important parce qu'en fait, c'est une des bases de la Emouna. On a parlé de ces 13 fondements, 13 bases de la Emouna, de la foi, qui sont décrites par Maïmonide. Et qu'est-ce qu'il dit, le Maïmonide ? Il dit qu'en fait, de la même manière que chaque bâtiment, chaque construction est doté de bases, de fondements, de fondations, et que s'il manque une des fondations, il manque un élément dans toutes ces fondations-là, et bien le bâtiment ne peut pas tenir. Mais il faut savoir que quand nous parlons d'Emouna, nous parlons de Yesodot, nous parlons de fondations. C'est pas juste des notions intellectuelles ou des notions philosophiques sur lesquelles on pourrait s'arrêter et réfléchir et se poser des questions. Pas du tout. La vie d'un juif, elle est gérée et elle doit être basée
est tenu, posé sur des fondements, des fondations. C'est encore plus que des fondements, hein, s'il y a une différence étymologique du terme. Mais la fondation, c'est ce qui permet en fait de créer des piliers qui vont porter l'immeuble. Eh bien, un juif ne peut jamais remettre en question ces notions-là de réflexion. Bien sûr qu'on doit réfléchir, on doit approfondir l'idée, mais c'est un fondement de l'Emouna. C'est une fondation sur laquelle tu peux tenir en tant que juif. Dès l'instant où ces notions-là, tu les remets en question, où tu te penses capable de pouvoir donner ton avis à toi, sans te soumettre à l'avis de grands sages, de grands tzadikim à travers l'histoire, c'est que quelque part, tu vas manquer d'une béquille pour pouvoir tenir et te faire tenir tout ce que tu es, ta vie de juif sur terre, ici-bas. Donc, comme le judaïsme est basé sur ces fondations-là, et dans ces fondations, il y a la Emouna, et dans ces principes d'Emouna, il y a le fait de savoir que Dieu il est unique, tu dois penser, tu dois le savoir, tu dois approfondir cette idée, et tu dois y croire, et ça fait partie de tes fondations. Ce qui nous amène aussi également à une autre réponse aussi à cette question-là. Le fait d'approfondir ce sujet-là, et j'en suis certain, n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages. Oui, quand on étudie ces sujets-là, on retrouve une forme de sérénité, de tranquillité dans notre vie. Dans notre vie de tous les jours, dans notre vie, allez, on peut le dire égoïste. Chacun dans sa vie, dans sa famille, dans sa vie personnelle, dans sa vie intérieure, celle qui ne dépend même pas de ce qui est à l'extérieur de lui, que ce soit de ses enfants, de sa femme, de son mari, ou bien de ses proches, ou même de ce cercle un peu plus extérieur à lui. L'homme retrouve une paix réelle, intérieure, lorsqu'il approfondit les sujets qui concernent l'unicité de Dieu. Nous avons parlé tout à l'heure de ces différents traits de caractère qu'un homme pouvait avoir et qui créent en lui, parfois, souvent, des contradictions. Et ces contradictions qui deviennent en fait une remise en question de ce qu'il est, ou pas, des doutes qui s'installent et qui le font parfois sombrer dans ce flou, dans ce brouillard, et qui l'amène dans des états d'esprit et dans des états émotionnels ou intellectuels même, où il ne sait pas réellement qui il est, comment il est, pourquoi. Souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il met un voile sur cela, il met ça de côté pour vivre la vie de tous les jours, mais ça reste là, ce brouillard reste là. Il fait ce qu'il a à faire, il avance, mais c'est toujours présent. Il n'est pas en paix en lui. Lorsque je vais approfondir le sujet de l'unicité de Dieu, et je sais qu'en moi j'ai une forme d'âme divine qui est celle de la parcelle divine d'Akadosh Baruch Hu, et que j'approfondis cette idée, la grandeur de Dieu, le fait de parler, le fait de penser, le fait de réfléchir à l'unicité de Dieu, eh bien ça impacte, ça m'influence en moi, et ça crée aussi cette jonction-là, cette unité-là, et ça me donne aussi une forme d'équilibre à travers tous mes traits de caractère. C'est pas explicable avec des mots, mais c'est ce qui se passe. Parce que dès l'instant où tu touches, tu te rapproches un petit peu plus de l'infini du Saint béni soit-il, dès l'instant où il devient ta réalité, eh bien ta réalité, elle sort de ces limites personnelles que toi tu avais, parce qu'elle touche à la règle d'infini, si l'on peut le dire de cette façon-là, et du coup tu es géré par cet infini-là un peu plus que ça ne l'était avant. Tout est une question de conscience. Dieu il est en toi, l'infini est en toi. Si tu en es conscient et tu vis selon ces règles-là, eh bien tu sors de cette fermeture et cet enfermement dans lequel tu es. Et si tu ne vis pas dans cette conscience-là, eh bien oui, tu es géré par les lois de la nature et des limites. Regardons dans les mots ce que nous dit Rabbi Shimon Zalman. Pérécrète, ce que Maïmonide nous dit que Akadosh Baruch Hu, son essence et ce qu'il est, et son savoir, c'est une seule chose. Une unicité simple qui n'est pas un assemblage de différentes choses. Car c'est la même chose à travers toutes les vertus d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Donc, pas seulement Dieu tel qu'il est entre lui, son essence et son savoir, mais attention, on développe. Même Dieu qui apparaît à travers ses différentes vertus, mais pas seulement différentes vertus, même Dieu qui apparaît à travers ses différents noms, qui pourraient nous laisser penser qu'il y a différentes façons d'apparaître à travers ces noms. Eh bien non, il y a peut-être une différence de nom, mais ça ne veut pas dire qu'il se sépare et qu'il n'est plus dans cette unicité-là.
toutes ces appellations que lui ont données les sages à travers l'histoire de mémoire bénie ou les prophètes. Kegon, comme par exemple Hanoun, Verachum, Vechassid, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui est bon, etc. Quand on parle de Dieu, nous disons que Hachem il est Chacham. Tirtiv Vegamu Chacham, comme nous l'a dit tout à l'heure à travers les mots de Ishaya, du prophète Ishaya. Vechen Retsono, quand nous parlons de la volonté de Dieu, comme nous disons dans le Hachré tous les jours, Rotse Hachem et Tireav. D'accord? Enfin, pas dans le Hachré, dans les Psuka des Imra. Dieu, il veut ceux qui le craignent. Dieu, il veut. Donc on parle de volonté, on parle de vertu, on parle de volonté, de trait de caractère, de caractère. Et la volonté, ne pas la volonté, Chafetz Resed, où Dieu, il souhaite la bonté. Il souhaite quelque chose, Dieu. Je le limite quelque part. Verot Sebit Shuvatam Shel Rechaim. On dit Dieu, il veut la tchouva, le repentir et le retour des impies. Ve'eno Chafetz Bemitatam ou Berishatam. Et il ne souhaite pas qu'il disparaisse et qu'il meure et qu'il soit puni. Ut Orena Imer Otbera. Kadosh Baruch Hu, on nous dit, il a même des préférences. Il préfère le bien au mal. Donc il y a des distinctions. Et là on te dit, attention, tout ça, sa volonté, sa sagesse, et toutes ces différentes vertus, sa miséricorde, sa bonté, toutes ces vertus, ne rajoutant rien quelque chose de plus à ce qu'il est, il est ce qu'il est, c'est l'essence à l'état pur. Et là, mais ici il nous dit son etzem, son essence, sa volonté, sa chorma, sa bina, sa da'at, d'accord? Sagesse, discernement, savoir, conscience. Les vertus, midat chesed, gevura, rachmanut. Rachmanut est différent, hein, qui vont ensemble. Qui sont inclus dans son chesed et dans sa gevura. Avec deux choses, et c'est la même chose pour les autres vertus. À savoir, netzach, od, yesod, malchot, akol, ardut, pshuta, mamash, ei, yatsmuto, mauto. Tout ça, c'est une seule unicité simple. Son essence. Pour bien comprendre comment les 10 séphirotes différentes peuvent être en réalité une seule chose, il faut changer de lunettes. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, chacun et chacune d'entre nous, nous avons des lunettes. Et on regarde les choses selon des règles. Des règles qui nous ont été inculquées, qui nous ont été ancrées en nous depuis notre naissance, sans savoir réellement pourquoi. Inconsciemment, on nous a comme ça fait grandir et éduquer selon des repères. Et on va regarder en réalité le monde et la réalité des choses de cette façon-là. Quand on regarde les choses d'une certaine façon, on interprète la réalité en fonction de ces lunettes-là que nous avons. Ça peut être la personnalité, ça peut être notre trait de caractère, ça peut être l'éducation que nous avons reçue, ça peut être la culture dans laquelle nous avons vécu, ça peut être un environnement social, ça peut être l'exemple des personnes qui sont en face de nous, ça peut être des habitudes qui se sont ancrées en nous, des besoins. Par exemple, on a tous une interprétation différente de ce qu'est le mot réussite. On a tous une façon différente d'interpréter ce qu'est une défaite. Tous une autre interprétation concernant ce qui est grand, ce qui est petit. Des repères différents sur ce qu'est la paix, la sérénité et ce qu'est la dispute, en fonction de ce que nous avons vécu dans notre enfance et en grandissant. On a tous une autre interprétation à donner de ce qui est un bon repas et ce qu'en est un mauvais. On a tous une autre interprétation de donner et à donner à ce que ce sont par exemple de belles vacances ou de vacances moins belles. Chacun en fonction de ce qu'il a vécu. Le problème commence quand l'homme pense que ses lunettes et sa façon de voir, ce sont des lunettes qui sont uniques et qu'il n'y a personne d'autre qui a droit d'avoir des façons de voir différentes de celles que lui il a. Qu'est-ce qui se passe? Il regarde les autres en fonction de ce que lui il pense être bien. Il est sûr que tout le monde explique et interprète la réalité selon les mêmes règles que lui là. Il donne aussi une explication aux mots, aux actes, aux choix de vie de chacune et chacun qui l'entoure, également selon son interprétation. Et quand il inclut tout le monde, il globalise tout. Il crée en réalité des conflits intérieurs, et parfois même qui vont créer des conflits à l'extérieur, que ce soit entre un homme et son épouse, Chazvé Shalom, entre un homme et son prochain et son ami,
entre lui, ce qu'il est, et ce qu'il est en train de subir à travers le monde qui l'entoure. Dès l'instant où il a souhaité comprendre l'autre, et non pas interpréter l'autre et ce qui se passe à l'extérieur par rapport à son point de vue, dès l'instant qu'il sort de cela, et qu'il décide de chausser les chaussures de l'autre, de mettre ses lunettes, alors à ce moment-là, tout va bien. Toi, tu vois comme ça, mais lui, il voit différemment. Dès l'instant où tu regardes les choses comme lui, il voit, tout se passe comme il faut. Il y a un point commun à tous et toutes, à toutes ces lunettes-là. C'est que ce sont des lunettes qui sont humaines. On explique, peu importe la façon avec laquelle on explique la réalité selon des règles bien établies qui sont initiées et engendrées excusez-moi, et qui sont engendrées par quoi? Par des règles intellectuelles qui vont donner naissance à des interprétations et à des visions des choses. On interprète en fonction de ce que nous savons du monde dans lequel nous vivons. Mais notre perception elle reste limitée, parce que notre intellect, il est limité. Donc, peut-être qu'elle est différente de mon voisin, mais mon voisin, c'est différent de ce que moi j'ai comme vision, mais ça reste une vision limitée, une interprétation de la réalité limitée. Si je compare ça à la vision de Dieu, de l'infini Saint béni soit-il, on n'est plus du tout dans la même comparaison. La comparaison n'est plus possible parce que là nous faisons référence à quelque chose d'infini, alors que nous les hommes, nous sommes, même si on est différents, on reste quand même dans quelque chose de limité. Quand nous parlons en réalité d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, et que nous disons que Dieu est sage, alors on se dit, oui, bon, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est sage? Eh bien, il est sage en fonction de ce que moi je connais de la sagesse. J'interprète la sagesse de cette façon-là, donc quand je dis que Dieu est sage, ok, c'est son mes repères à moi. Un enfant de 10 ans va l'interpréter d'une certaine façon. Un enfant de 15, un jeune homme de 15, 20, 18, 36 va évoluer. 40, 42, 50, 60, à chaque fois la perception elle change. T'as évolué. L'expérience de la vie t'a permis de... Mais ça reste toujours des limites. Je vais interpréter la sagesse de Dieu en fonction de ce que moi je suis capable de m'imaginer. Et même quand je pense à l'infini, ça reste quelque chose qui dépend de mes limites en me disant, ok, quand je pense à mes limites, alors il y a quelque chose de plus fort que mes limites. Ça reste quand même mes limites. Donc c'est un mode de fonctionnement qui est limité par définition. Parce que nous disons que Dieu, par exemple, c'est un juge. Ok, je comprends que Dieu il peut être méticuleux, et de la même manière que je vois le policier qui peut juger, qui peut être intransigeant, ou le juge, je vois qu'il peut être intransigeant, alors j'imagine que Dieu aussi peut l'être de cette façon-là. Quand je dis et que je parle que Dieu, je dis que Dieu il est rachoum, il est miséricordieux. Alors je vois dans mes traits de caractère ou bien dans les traits de caractère de mes semblables, et je vois que je connais quelqu'un qui est par exemple très miséricordieux. Il a le cœur sur la main, il est tout de suite touché par ce qui se passe, il est ému par la situation d'une personne ou d'une autre, moins que l'autre. Donc j'ai une référence, et je me dis voilà, ça c'est la miséricorde, et Dieu il est miséricordieux. Et donc je le limite à cela. Encore une fois, je me trompe, parce que c'est mes limites à moi, c'est mes lunettes à moi d'être humain limité. Quand j'imagine, par exemple, cette explication, cette lecture que je suis capable de donner face à ces situations-là, eh bien, je suis capable aussi de voir comment ces différentes vertus peuvent se contredire. J'ai un ami à moi, très mesquin. Il n'est pas capable de donner quoi que ce soit. Il garde tout pour lui. Alors c'est vrai, il a une très belle maison, une très belle voiture, il part tous les ans en vacances. Mais il est mesquin. On sait qu'il vit que pour lui. Il est centré sur lui-même. De l'autre côté, j'ai un ami, il est bon, généreux, il donne, il a une vie qui est un peu moins carrée. Ça part dans tous les sens. Ils sont différents. J'ai vraiment l'impression d'avoir deux personnes différentes. Un contre l'autre. L'autre contre l'un. Dans le sens où ils sont contradictoires, ils sont contraires l'un de l'autre. En fait, ils véhiculent deux visions complètement différentes des choses de la vie. Contraire. Quand je parle de Dieu, ça peut être ces différentes vertus-là, mais ils ne sont pas contraires l'une de l'autre, puisqu'il n'y a pas cette notion de limite. Chaim. La seule façon que je vais avoir, et qui me permettra de voir chez Akadosh Baruch Hu, chez Dieu, cette unicité-là, et donc non plus ces différences-là, c'est parce que je vais retirer les lunettes. Je les retire. Mais la différence, c'est que si moi je retire les lunettes là, je ne vois plus rien au texte. Donc je vais remettre les lunettes.
Mais, dans la vie de tous les jours, si je veux voir l'unicité de Dieu, je dois retirer mes lunettes personnelles et limiter et prendre celles de Dieu. Et ça, c'est différent. Akadosh Baruch Hu est différent de nous. Nous parlons de Dieu, là. Il est séparé de nous. C'est pas nous. La description unique qu'on peut donner au Créateur, c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu? Akadosh, vous savez, ça veut dire celui qui est saint. Quand on pense au Kadosh, on pense tout de suite à quoi? Eh bien, Shabbat Kodesh, le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, c'est un jour qui est saint. Qu'est-ce que ça veut dire la sainteté? On a développé ensemble ces notions-là qui concernent ce qui est séparé. En général, ce qui est séparé est saint. Kadosh Mouvdal, ça va ensemble. Akadosh Baruch Hu est séparé et différent de nous. Et donc, tout ce qu'on est capable de lui donner comme louange, et même si ce sont des mots qui correspondent aux mots qu'on aurait donnés à un être, ça n'aura jamais les mêmes conséquences et ça ne décrira jamais la même chose. Bon, alors la question qui se pose, c'est concrètement, pour définir quelque chose d'indéfinissable, on voit que dans la Torah, on nous donne quand même des définitions. On veut parler de la miséricorde de Dieu, on dit que Dieu il est Rahman, il est miséricordieux. Donc c'est compliqué de parler de quelque chose dont je ne peux pas donner j'ai pas de référent réel et je n'ai pas d'outils qui me permettent de l'appréhender, parce que par définition il n'est pas appréhendable, parce qu'il est d'une autre dimension. Ben alors comment je fais? Et plus que cela, on voit que les Chachamim ils utilisent ces mots-là qui sont proches de moi. Alors, on voit que la halakha nous dit qu'on ne peut pas donner en réalité de louange à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous disons dans la Tefila Hakel, Agadol, Agibor, Ve'anora, vous savez, dans les louanges que nous faisons pendant toute la prière, et qu'on décrit Dieu comme quelqu'un de puissant, quelqu'un de grand, quelqu'un de redoutable. Il est dit comme ça dans le Shulchan Aruch, précisément du Admor HaZaken, l'auteur du Tanya que nous étudions. Les trois appellations que nous donnons à travers Hakel, Agadol, Agibor, Ve'anora, ça aussi, si Moshe Rabbeinu ne les avait pas donnés lui dans la Torah, on n'aurait pas pu nous les donner. Les Anshe Knesset Agdola sont arrivés et ils ont instauré, Anshe Knesset Agdola, c'est des grands sages qui sont venus et qui ont instauré la Tefila que nous lisons. Et eux ont décidé de prendre ces appellations-là et de les donner pour parler d'Akadosh Baruch Hu. Mais si les sages de Knesset Agdola n'avaient pas fait cela, personne n'aurait pu parler de Dieu en disant il est grand, il est puissant, il est redoutable. Parce que par définition, nous n'avons pas qui nous sommes, nous, pour parler de Dieu en disant Dieu, c'est un Dieu qui est Nokem, qui venge. Un Dieu qui est dur. Un Dieu qui est miséricordieux, qui est bon. Mais qui je suis, moi, pour parler de Dieu? Regardez les mots du Tanya. Comme dit Maïmonide de Mémoire bénie. Je suis d'Avarze, que Akadosh Baruch Hu, que Dieu est unique même à travers ce qu'il est dans son savoir, et que c'est une chose autre, c'est Enkoach Bapé de Omro. Quelque chose qu'on ne peut même pas dire avec notre bouche. Velo baozen ishmoa. Il n'y a aucune oreille qui peut entendre ça. Aucune oreille, pardon. Velo bellev adam le'akira al-borio. Et dans le cœur de l'homme, de le comprendre. Ki adam metzayer besichlo kol hamuskalot she'oseh laskil u'le'afin. Parce que, oui, c'est une réalité. L'homme dessine et imagine dans son intellect toute forme de sujet intellectuel qu'il a envie de développer, de comprendre, de discerner. Akol kemot she'em bo. À travers ce qu'elles sont en lui, c'est-à-dire à travers ce qui lui il arrive à interpréter. Kegon, par exemple. Il a envie d'imaginer, de visualiser ce que peut être la notion de l'essence de la volonté. Au Maout Rachma, il veut imaginer intellectuellement ce que veut dire l'essence de la Chorma. La sagesse. Qu'est-ce que c'est la sagesse? À quoi peut ressembler au Bina, au Da'at, le discernement, le savoir, la conscience? À quoi cela peut ressembler? Au Maout Midat Chesed Varachamim Kayut Baen. Ou bien, imaginez ce à quoi peut ressembler l'essence même de la vertu de bonté et la vertu de miséricorde, ou ce qui peut y ressembler. Ou Metsayer Kulan Kemotchen Bo. Il va les décrire et les comprendre à travers ce qu'elles sont, à travers ce qu'elles expriment en lui, lorsqu'il se sent sage, lorsqu'il se sent miséricordieux, ou lorsqu'il se sent quelqu'un de bon ou de rigoureux. Aval Bemet Akadosh Baruch Hu bénisse avec Kadosh Shemo, on sait que Dieu, lui, véritablement, il est élevé, il est au-dessus de tout cela, il est saint.
Hakadosh, Baruch Hu, Kelomarshu, Kadosh Muvdal Ribavavot. Dieu est séparé à des milliers et des millions, à des nketz, vetachrit, madrigot, avdalot, d'infini, de niveaux de séparation. Les malam, malam, berer, fesugumin, bien plus élevés que toute valeur, toute espèce, toute sorte qu'on serait capable de donner, quoi, la tige barot, de louange, de glorification, vers un malat, de valeur qu'on pourrait lui octroyer, et que les créatures pourraient s'imaginer dans leur intellect lorsqu'ils y penseraient. Dans la Gemara, dans le Talmud, traité Ktuvot, il est raconté cette petite anecdote. Rabbi Yehoshua ben Levi faisait partie des grandes sadikim qui ont eu, il n'y en a pas eu beaucoup, la possibilité de rentrer au Gan Eden lorsqu'ils étaient vivants. C'est le Talmud qui nous le dit. Et la Gemara, Psachim, elle, nous raconte ce qui s'est passé avec son fils, le Rav Yosef. Il est tombé malade, que Dieu nous en préserve, et il s'est retrouvé dans le monde de la vérité. Et il monte là-bas, et de manière miraculeuse, il a aussi eu la possibilité de revenir à la vie. Son père, Rabbi Yehoshua ben Levi, lui dit, mais tu es monté là-haut et tu es redescendu en bas. Ok, raconte-nous, qu'est-ce que tu as vu là-bas? Le fils a répondu, il a dit, Olam Mafour Raiti, j'ai vu un monde inversé. Elionim, les Mata, Vetartonim, les Maala. Les mondes supérieurs, ils étaient en bas, et les mondes inférieurs, ils étaient en haut. C'est-à-dire que ce qui nous paraissait, ce qu'on interprétait nous comme quelque chose d'extérieur et de supérieur, eh bien c'était en fait de l'inférieur. Et ce qui nous interprétons nous ici-bas comme quelque chose d'inférieur et de bas, c'est en réalité quelque chose qui est beaucoup plus supérieur. Rabbi Yehoshua ben Levi lui a dit comme ça, écoute une chose. Ce que toi tu as vu en réalité, c'est la vraie réalité. Il lui a dit comme ça, Olam Barur Raïta. C'est un monde clair que tu as vu. Toi tu penses avoir vu un monde inversé. On aurait pu penser que ce monde-là, c'est un monde qui est clair, et que les descriptions qu'on est capable d'en donner, selon nos critères, selon nos lunettes, nos interprétations, en effet, c'est un monde de vérité, puisque c'est ce que je vois. Et a priori, oui, qu'est-ce qu'on nous dit en français? On ne voit que ce que l'on croit, on croit que ce que l'on voit, hein? Ah ben non. C'est pas du tout comme ça. La Torah te dit non, que le vrai monde, c'est pas celui qu'on voit. Le vrai monde, c'est l'interprétation divine qu'on est capable d'en donner à chaque chose. Pour cela, il y a différentes étapes. Et on va voir ensemble ici, et c'est le dernier sujet que nous allons aborder de notre Tanya du jour, qui est assez dense aujourd'hui, c'est les 5 étapes qui nous rapprochent et qui sont entre la sagesse et qui vont jusqu'à l'action. Ok, Dieu, il est séparé de nous. J'ai pas la possibilité de le comprendre avec des lunettes humaines. Je dois quand même croire que Akadosh Baruch Hu, il est unique. Même si j'ai l'impression de parler de différentes vertus et de différents traits de caractère que Dieu a, je dois en croire en ce Dieu unique. Je dois mettre de côté, moi, ma capacité intellectuelle. Mais d'un autre côté, nous faisons partie ici d'un cours de Tanya, et nous étudions le Tanya. Le Tanya, c'est le livre de base de la Chassidut, Chabad. Et qu'est-ce que c'est la Chassidut Chabad? C'est Chochma Bina Da'at. La sagesse, la compréhension, le discernement, la conscience et le savoir, qui permet de gérer et de générer des actions concrètes. Donc, qu'est-ce qu'il nous explique le Admorazaken? C'est justement ce qu'il fait dans le Tanya. Il nous explique à travers chaque chose, intellectuellement, et on a besoin de comprendre. Donc, le Admorazaken, si on regarde bien, le Rabbi Shimon Zalman nous parle aussi de sujets qui sont complètement contraires et très très éloignés avec la vie de tous les jours. On est vraiment dans une parenthèse dans le monde qui nous entoure. Il y a bien sûr dans ce que nous étudions des parallèles, et bien sûr que, comme nous l'avons dit, ça influence notre vie de tous les jours. Mais a priori, ce sont des sujets qui sont complètement éloignés, a priori, de la réalité du monde, du monde, entre guillemets, moderne dans lequel nous vivons. A priori, c'est des notions qui nous dépassent. Et pourtant, la chassidoute, c'est quelque chose de vital que l'on doit comprendre. D'un côté, bien sûr, je dois y croire sans comprendre, je dois savoir que c'est Dieu qui est unique et c'est tout. Mais de l'autre côté, je dois chercher à comprendre. Et c'est ce que fait le Rabbi Shimon Zalman ici à travers ces mots. Il nous aide à comprendre selon la logique pourquoi les lunettes humaines ne peuvent pas me permettre de comprendre comment Dieu marche, comment la divinité fonctionne. C'est la raison pour laquelle il va nous présenter cet éventail-là,
ce choix multiple que nous avons. Et ce sceptre qui est en fait toutes les qualités humaines qu'un homme il peut avoir. Et quand on apprend à connaître nos différentes qualités, nos traits de caractère, etc., alors on peut comprendre la richesse qui fait ce que l'homme est, la richesse de ce que le monde est. Et là, quand je comprends ça, je peux peut-être me rapprocher de la richesse de ce que Dieu est, puisque c'est le créateur de toute cette richesse-là, de toutes ces distinctions que je côtoie. C'est la raison pour laquelle il va commencer par la sagesse. Et ensuite, ce qui va nous amener vers l'action. On va prendre une situation dans laquelle on peut se trouver nous-mêmes. Une femme qui propose à son mari quelque chose. Il répond automatiquement « non, ça va pas être possible ». Oui, c'est logique. Il a toutes les raisons de dire non, il commence par dire non. Bien sûr, la femme, elle est touchée. Elle ne le montre pas. Mais, dans son fort intérieur, elle est touchée. À tel point que parfois, elle ne demande même plus, et elle ne propose même plus, parce qu'elle est habituée à essuyer des refus, malheureusement. Que Dieu nous en préserve de cela. Elle est brisée de cela. Et elle ressent quelque chose de totalement négatif. Dans le mari qui est en face, il est dans sa vie de tous les jours, il est dans ses soucis de parnassa, il est dans les soucis qu'il a dans l'éducation de ses enfants, etc. Il n'est pas dans le monde féminin, hein, et les repères, et les valeurs, et les attentes, et les distinctions, et les réactions que la femme peut avoir. Parce que oui, la femme, c'est une femme, et l'homme, c'est l'homme, et c'est deux mondes différents. Donc lui, il n'est pas dans cette analyse. Il répond comment ? En fonction de ce que lui, il est. On lui a posé une question, il répond, non, c'est pas possible. Ok. Pourquoi est-ce que la femme est touchée par cela ? Par la réponse négative de l'homme. C'est parce que cette situation-là, hein, elle montre bien la différence. Et le fait que le mari ne réussit pas à créer cette osmose et cette harmonie à travers l'empathie qu'il est censé avoir pour son épouse, d'être à son écoute à elle, pas à son écoute à lui, à son interprétation de ce qu'elle est en train de demander. En effet, ce qu'elle demande, ce qu'elle propose, c'est quelque chose qui sort complètement de l'ordre des priorités qu'il y a dans ta vie de tous les jours, de ton foyer. Mais elle a des codes différents de toi. Toi, quand tu dis non, tu ne prends pas du tout en considération son mode de fonctionnement à elle. La situation, elle aurait pu être inverse. C'est-à-dire que le mari propose quelque chose à l'épouse, ou bien quand un enfant demande quelque chose à ses parents et que les parents n'ont même pas la possibilité, la patience de les regarder, de les écouter. On ne va même pas parler de ce que le téléphone et les portables nous bloquent et nous imposent d'inattention. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu ce témoignage-là. Il y avait un homme qui racontait comme ça, qui était avec son fils. Et ils avaient un vrai problème de contact entre le père et le fils. Et donc le Rav a proposé et a dit au fils, voilà, peut-être que tu devrais, d'après ce qu'on me dit, tu es beaucoup sur ton téléphone, peut-être que tu devrais mettre de côté ton téléphone. Et là le fils a répondu, il a dit, moi j'ai pas de problème à mettre de côté mon téléphone, je suis prêt à le mettre de côté. Mais par contre ce que je demanderais, c'est que mon père le mette aussi de côté. Et le père a baissé la tête. Parce que oui, en effet, le père va avoir beaucoup d'exigences envers son fils, mais si lui-même, il est sans arrêt avec ce téléphone-là, qu'est-ce que ça donne comme exemple ? Une petite parenthèse, c'est un petit peu comme ce qui se passe quand vous avez un enfant à qui on interdit le téléphone. Okay, c'est normal, il faut le faire, hein, interdire le téléphone, encore plus, surtout le smartphone, pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'il grandisse vraiment le plus tard possible. C'est un autre sujet. Mais si un enfant, hein, il entend son père, pour qui c'est même pas une question qu'il ait un smartphone, mais il voit que son père, du matin au soir, il est avec son téléphone. Avant de dormir, il est avec son téléphone. Et il voit que sa mère aussi est avec le téléphone. Elle est au téléphone dès qu'elle peut être avec le téléphone. Mais elle refuse que l'enfant touche le téléphone. Et que le mari refuse que les enfants touchent le téléphone. Et ils voient l'intérêt qu'ils ont, ils sont pris par ce qu'ils regardent. À part si c'est un shiur de Torah, bien sûr. L'enfant, il n'aura que du bien dans cela. Mais bien sûr, mais même au moment où l'enfant a besoin de nous, on ne doit pas être à écouter le shiur de Torah, ça doit être des moments précis. Hein, on est d'accord. Mais l'exemple qu'il aura vu, c'est quoi ? C'est qu'il aura créé en lui un besoin et il aura vu ce que c'est les étoiles dans les yeux de son papa ou de sa maman quand ils sont avec leur téléphone. Qu'est-ce qu'on a créé ? Dès l'instant où ils auront la possibilité
de l'avoir dans la main, eh bien ils feront pire même. Donc, vous avez compris ici, la meilleure chose c'est l'exemple. Si ton enfant ne te voit jamais avec un téléphone, il n'aura pas besoin de téléphone. Tu n'as pas créé de besoin. Ce qui nous amène, en fait, à l'interprétation intérieure qu'un homme est capable de faire. La vérité, c'est que les mots et les actions que l'homme est capable de faire, ce n'est que la partie extérieure et révélée de l'iceberg. Ce qui se passe à l'intérieur, on ne le voit pas. Il est fort probable qu'il y a un grand processus qui s'est mis, très très long processus qui s'est mis en route, et qui a créé chez l'homme telle ou telle réaction. Un long processus qui a créé chez la femme telle ou telle réaction dans cette situation-là. Parfois, quand une épouse va faire une proposition à son mari, va lui demander quelque chose, un choix de vie, quelque chose, ça peut être quelque chose de très simple comme quelque chose de plus compliqué, qui a plus de conséquences. Peut-être qu'elle a passé des heures, des mois à y penser. Peut-être que c'est quelque chose qui a mûri en elle, qui a grandi, sans que son mari le sache même. Quand elle vient voir son mari et qu'elle lui parle de cette idée-là, c'est pas quelque chose qui est venu tout de suite. C'est quelque chose qui est très intérieur, très très profond, qui a grandi, qui est né en elle et qui a évolué en elle. Et quand le mari répond par un revers de main à cette proposition et qui balaye ça, eh bien, c'est une catastrophe pour l'épouse qui, elle, a passé des mois, des semaines, parfois quelques jours à penser à cette idée-là. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le mari n'est pas méchant? Il aime son épouse. Pourquoi est-ce qu'il a répondu de cette façon-là? Et inversement, avec les enfants, et inversement avec les femmes, et les hommes, c'est-à-dire, un enfant par exemple qui vient, et qu'on ne sait pas, on n'est pas dans sa tête, mais des fois un enfant pendant des semaines et des mois, il rêve de quelque chose, il rêve qu'on lui achète telle ou telle chose. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout ce qu'il demande, mais la façon avec laquelle on va lui répondre, elle donnera énormément de confiance ou pas à l'enfant. Il demande quelque chose qu'il ne doit pas demander, qui ne correspond pas à ce que nous attendons de notre enfant parce qu'on a des règles d'éducation, et qui font que non, un enfant il ne doit pas avoir tel ou tel objet, il ne doit pas avoir tel ou tel jeu. La façon avec laquelle on va choisir les mots qu'on va choisir pour refuser sa requête, sa demande, elles vont lui donner la confiance et il pourra passer complètement à autre chose. Si on le balaye comme ça d'un revers et avec rigueur, sans avoir pris le temps d'écouter le besoin qu'il exprimait à travers telle ou telle volonté d'acheter tel ou tel objet, de posséder tel ou tel objet, eh bien, si on l'écoute comme il faut, eh bien on pourra, en fait, très rapidement, avec un mot ou deux, le rassurer, il passera à autre chose. Et si on le parle, on répond pas comme il faut, parce qu'on n'aura pas interprété selon ses codes et ses modes de fonctionnement intérieur, on n'a pas fait cas qu'en fait, dans sa tête, il y pense du matin au soir et du soir jusqu'au matin, et bien, ce qu'on a fait, on a créé un point, un ancrage négatif chez lui. Une frustration énorme. Donc en fait, l'idée ici, c'est de se mettre à la place de la personne qui est en face. J'interprète en fonction de ce que la personne qui est en face est en train d'interpréter, est en train de vouloir me donner, me transmettre, me laisser paraître, sans bien sûr me dévoiler ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. De manière globale, ces 5 étapes-là, nous allons le voir à travers ces situations-là qu'on essaye de décrire, et elles apparaissent de cette façon-là. C'est le processus, on va dire, de l'homme à travers son âme qui se met en route. D'abord, il y a la chorma, la sagesse, il y a le sentiment, l'émotion, il y a la pensée, la parole et l'action. Donc, vous savez, dans le Lechadodi que nous prononçons tous les Shabbats, dans la Tefila, Lechadodi likrat kala pene Shabbat nekabela, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Sof ma'aseh b'machashava techila. Sof ma'aseh b'machashava techila. La fin, la finalité de l'action, elle dépend à la base d'une pensée. Même si parfois j'ai l'impression de faire sans avoir pensé avant. Je ne peux pas faire s'il y a un moment, il n'y a pas une pensée qui a initié et qui a engendré cette action, cet acte que je suis en train d'accomplir. Le commencement de la sagesse, c'est le commencement de la pensée. La première étape, c'est cette sagesse. Cette sagesse-là, elle représente cette petite graine-là de l'idée première, qui est là et qui va créer quelque chose, un processus de conscience qui va se créer chez l'homme. Chaque action, chaque idée, à chaque fois que je vais vouloir entreprendre quelque chose, ça commence parce qu'il y a une petite graine qui va grandir et qui va créer quelque chose. Bien, elle est venue de quelque part. Parfois, on ne sait même pas d'où. Mais c'est une petite graine. La deuxième étape, c'est le sentiment. Dès l'instant où l'homme, il a une idée intellectuelle, objective,
Alors il y a un processus qui se met en route et qui va analyser les rapports subjectifs qui peuvent se passer chez l'homme en rapport avec cette idée qu'il a pu avoir. Alors comment est-ce que je me sens par rapport à cette idée? Est-ce que j'aime ou je n'aime pas? Est-ce que c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi? Le sentiment et l'émotion va créer une forme de continuité à ce qu'il y a eu initialement intellectuellement. C'est la raison pour laquelle un homme va aimer des petites choses qui n'ont pas de valeur. Un homme qui est plus adulte ne va pas du tout regarder ces choses qui n'ont pas de valeur, mais il va aimer des choses qui ont plus de valeur. Parce que sa capacité intellectuelle d'analyser ces éléments-là, ces choses-là, eh bien, ils lui ont donné des signaux qui sont qu'en réalité, cette chose-là, elle a plus d'importance que cette chose-là. Donc, il va donner plus d'importance. Troisième étape, c'est la pensée. L'homme commence à réfléchir à cette idée encore et encore. Il fait des allers-retours. Il imagine. Qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il peut mettre en route cette idée qu'il a pu avoir? Comment l'ouvrir? Comment la faire partir d'un côté et de l'autre? Tester. Voir comment est-ce qu'il peut matérialiser cette idée-là. Il va réfléchir avec sa pensée. Mais une pensée ici, regardez bien ce qu'il nous dit ici, et on va le voir dans les mots, qui provient d'un sentiment qui a été initié par la petite graine de la sagesse. Ce sentiment-là va donner naissance à la pensée. Pourquoi? Parce que pour qu'un homme puisse penser, il a besoin de savoir et de créer des raisons à ce qu'il va faire. Et les raisons que sa pensée lui donne, ce sont des raisons qui sont motivées par des émotions et des sentiments. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire ça si j'ai pas une émotion qui est créée par rapport à ce que j'ai envie de faire. Il faut que ça m'apporte du plaisir ou de la douleur. Il faut que ça m'apporte du bon ou du mal. Il faut que ça m'apporte quelque chose. Tout ce que l'homme fait, il le fait en fonction de ce que ça lui apporte. Souffrance, douleur ou joie, bonheur, réussite. Il faut que ça fasse appel à quelque chose. C'est la raison pour laquelle, dans l'éducation également, lorsque je vais réussir à ancrer chez l'enfant le plaisir qu'il y a à étudier tel texte, à faire tel et tel devoir, à agir de cette façon-là, à se comporter de cette façon-là, j'ai associé ce qu'il a à faire à une émotion, à un sentiment de plaisir, et non pas de renfermement, de dureté, de rigueur. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai créé chez lui un ancrage qui fera que, quand il verra le livre, il sera génial, je vais vivre une belle expérience. Ça apporte de l'émotion. Une émotion positive. Si j'ancre en lui quelque chose de négatif, eh bien, quand il verra le livre, il se dira, ah non, pour moi ça fait appel à quelque chose de négatif. C'est la raison pour laquelle c'est tellement difficile de réussir à cela, mais il faut le faire. C'est la meilleure des façons de réussir. Et maintenant, dans tout ce que nous faisons dans la vie, la pratique de la Torah, de la religion, il peut y avoir des hommes, des êtres, des jeunes filles, des femmes, des enfants qui ont vécu toute leur vie dans un foyer qui est très religieux, pratiquant, etc. Et malheureusement, quand ils grandissent, il y a un moment ou un autre, ils vont retirer toutes ces contraintes-là que Dieu nous en préserve. Et parfois ça arrive, et ça fait partie du processus, et il ne faut pas s'en inquiéter, parce que un jour ou l'autre, ils reviennent dans la bonne route. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce qu'en fait, ils associaient les contraintes, entre guillemets, de la Torah et des mitzvot à des émotions qui étaient négatives. Des mauvaises expériences, émotionnelles, sensorielles, vraiment à tous les niveaux de l'être. Si ça fait appel à des choses négatives, ça ne m'intéresse pas. Et dès l'instant où je peux trouver, entre guillemets, de l'oxygène, eh bien, je vais mettre de côté tout cela, chas v'shalom. Mais ça peut être compréhensible. Hein. C'est la raison pour laquelle on doit, parfois, on faire un travail, où on fait un travail où on reconstruit tout cela. On va reconstruire les liens, les rapports. Comment ça va avec ça? Comment telle émotion, je peux la mettre dans telle ou telle chose? Je transforme les émotions, je change les émotions. Ce qui était une émotion négative devient une émotion positive. Ce qui était une émotion de souffrance, qui révélait de la souffrance, va devenir une notion de plaisir et créer quelque chose. Maintenant, encore une fois, il n'y a que la pensée qui peut faire ça. Mais la pensée qui va toucher l'émotion, qui, elle, a été engendrée, cette émotion et ce sentiment, par la petite graine de la sagesse. Donc on va recréer le processus inverse, quelque part. Chaim. C'est ce qui va mener, par exemple, la parole. Puisque la parole la parole, elle ne peut être que là que parce qu'il y a une pensée. Donc ça va donner naissance à la parole. Et la parole, on va la rentrer ici dans le 5e niveau, qui est l'action. Oui, en effet, dès l'instant où j'ai réussi à faire correspondre la pensée à mon émotion, qui elle est en connexion avec la sagesse, alors à ce moment-là, je peux agir. Parce que j'ai réussi à créer, et après avoir eu cette idée-là, à donner des raisons pour lesquelles j'ai envie de me battre, pour construire et pour faire avancer ces idées-là.
Alors la question qu'on va se poser ici, c'est combien de temps prend tout ce processus-là? Parce qu'on a l'impression de raconter l'histoire de la vie de chacune et de chacun, et ça a l'air laborieux. C'est long tout ça. Est-ce que ça prend du temps? Alors ici, l'Admor HaZaken va nous le dire, ça peut prendre des heures, ça peut prendre des jours, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, ça peut prendre des dizaines d'années. Mais il ne faut pas en avoir peur. Quand nous parlons d'une action qui a du sens, quand nous parlons de quelque chose qui est révolutionnaire, qui est nouveau, qui nous met en danger, qui demande, qui exige beaucoup de nous, et bien ce processus-là, il peut être très très long. Mais c'est pas grave, parce que ce processus qui est long vient en réalité du fait que, à la base, il y a quelque chose de bien qui va être engendré. Je vais créer quelque chose, je vais bâtir quelque chose qu'avant je subissais, qui maintenant va être quelque chose de nouveau que je vais initier moi-même. Alors oui, ça va demander des efforts, oui, ça va m'amener parfois à des moments de difficulté, mais tout ce processus-là, cette hiérarchie, elle est convenable, et elle est nécessaire, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans chacune des choses qui sont construites dans le monde, qui existent dans le monde dans lequel nous vivons. Si on réfléchit à chaque chose, à chaque création, à chaque objet, à chaque société, à chaque idée, à chaque technologie, on peut voir que tout le processus, il a commencé selon ces 5 étapes-là. Une graine, petite sagesse, une idée. Ensuite, est-ce que ça m'apporte du bien ou pas? Émotion, cette émotion-là qui donne naissance à quoi? Eh bien, à une pensée, cette pensée-là qui donne naissance à une action. Une parole et une action ensuite. Cette action-là, quand je vais la voir à une vue, je vais l'interpréter selon ce que je vois et par définition. L'objet, par exemple, c'est le plus simple comme exemple, c'est la technologie. Je vois la technologie, je prends l'objet tel que je le vois, il me paraît tout à fait simple. On me demande de le payer très cher, je paye très très cher parce que je vais faire comme tout le monde et je vais acheter le même objet. Mais est-ce que je vois tout ce qui a été créé avant? Non, je m'imagine même pas. Expliquer à un enfant qu'aujourd'hui, en une fraction de seconde, il y a des dizaines de vidéos qui peuvent apparaître sur son téléphone portable, et expliquer qu'il n'y a même pas 20 ans, il y avait à peine Internet, et on devait attendre une demi-heure ou 50 minutes pour avoir une image qui apparaissait avec des petits grains comme ça, une petite photo que l'on avait pu prendre, c'est incompréhensible. Parce que tout est prêt, tout est fait. Lorsque je vois ce que je vois de manière extérieure, je vois pas ce qu'il y a dans la profondeur, dans ce qu'il y a qui a initié tout ce projet-là. Eh bien, on va retourner un petit peu à notre sujet, on va parler de Dieu. Dieu, c'est pareil. Il est dit comme ça, Bereshit bara Elohim. Bereshit, au commencement, Dieu créa. Il est dit aussi dans le Targum de Yonatan ben Uziel, dans cette traduction-là, Bereshit bechormata, au commencement, avec la chorma. Qui dit commencement, dit sagesse. Ça va ensemble. La première étape, la plus élevée de tous, c'est la sagesse. Dieu, quand il crée avec la sagesse. C'est ça, Réchit. Réchit, chorma. Le commencement, c'est la sagesse. Maintenant, ce qu'il y a de plus bas chez l'homme, c'est l'action. C'est le plus concret, mais c'est ce qu'il y a le plus bas. Olam Hafour Raïti, vous vous en souvenez, nous avons dit cette histoire-là. Rav Yosef, qu'est-ce qu'il lui répond son père? Rabbi Yoshua ben Levi lui dit, non, c'est pas un monde inversé. C'est justement le bon ordre. C'est le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est inversé. On pense que l'action, c'est réellement, en réalité, le plus essentiel. Mais en réalité, l'action, c'est a priori ce qui est le plus bas. Mais en même temps, ce qui est le plus concret. Si on prend le processus inverse, nous avons d'accord l'action. Ben, l'action, c'est l'étape la plus inférieure. Et c'est la matérialisation de l'idée spirituelle que nous avons pu avoir avant, et qui a pris acte, qui a pris corps dans le monde matériel. Mais l'action, en réalité, si on regarde bien, elle est matérielle, donc elle est limitée. Alors que quand l'idée était dans la sagesse, là on était encore, c'était dans le monde de tous les possibles. C'était spirituel, j'avais le droit de tout faire, de tout imaginer. C'est ensuite que ça devient plus compliqué. Parce que je vais devoir limiter, restreindre mes envies, mes rêves, mes ambitions, et les restreindre selon des codes, des budgets, des capacités, de la matérialité. Cette parole, cette action-là par rapport à la parole, elle est aussi moins importante. À savoir que la parole devient elle aussi moins importante par rapport à la pensée, et bien sûr la pensée elle est moins importante que les émotions, et les émotions eux sont encore beaucoup plus bas aussi par rapport à la chorma. Donc ça veut dire que si on regarde les choses du bas vers le haut aussi, c'est ce qui va se passer. S'il en est ainsi, quand nous parlons d'Akadosh Baruch Hu et que nous faisons des louanges à Akadosh Baruch Hu, et que nous n'avons pas dans nos mains, dans nos outils, des moyens
des expressions qui nous permettent de définir Dieu, la seule chose qui nous reste, c'est de prendre et d'aller chercher dans notre palette de descriptions, de différentes vertus, de traits de caractère, et on va chercher la plus haute. Et quelle est la plus haute? La chorma, la sagesse. Voilà nos amis les oiseaux qui sont venus. Je vous explique, parce qu'on m'a envoyé un petit message, on m'a dit oh, hier on entendait trop les oiseaux, on entendait mal le cours. Bon, ce qui se passe, c'est qu'il fait chaud, donc on est obligé d'ouvrir un petit peu, ça donne sur l'extérieur, et Baruch Hashem, dernièrement, les oiseaux viennent, puis ils veulent participer au cours. D'accord? Donc ils s'expriment, ils chantent avec nous, je pense que ça vous dérange pas trop, peut-être un peu si c'est trop, sans là je fermerai. Il fera un petit peu plus chaud, mais on pourra se concentrer plus. En tout cas, j'espère que vous pouvez entendre et comprendre comme il faut. Regardons dans les mots ce que le Tanya nous dit ici. Qui a mala ou madriga rishona etzel hanivraim min ha-chokhma, la valeur et le degré le plus supérieur et le plus élevé. Chez toutes les créatures, c'est la sagesse. Shlach nikred reshit, c'est la raison pour laquelle est appelé le commencement. Qui bémet ireshit ou mekor kol chayut banivraim. Véritablement, c'est vraiment le commencement et la source de la vitalité de toutes les créatures. Qui ma chokhma nimshachot bina vadat, parce que c'est de la sagesse que vient la bina et la date. Ou mehen, et d'elle, c'est-à-dire de chokhma et de bina dat, nimshachot kol amidot shibenefesh hamaskelet. Là peuvent provenir toutes les autres vertus, les traits de caractère qu'il y a dans l'âme intellectuelle, comme par exemple Ahava, Vachesed, Varachamim, Kavisebaen, Ganire Bechush, comme on le voit clairement, Shakatanish Bodaat ou Bekas Tamid Verzari. Un enfant qui n'a pas, chez une Bodat, qui n'a pas la sagesse, capacité de discernement et de savoir, il est très rapidement en colère, il est cruel. Vigam Ahavatu, il est Dvarim Ketanim Shein Raoui Lahavam. Un enfant, un bébé, il aime des choses qui ne sont pas aptes à être aimées. Parce qu'il n'a pas de conscience et de savoir pour être capable de discerner ce qui est bon ou pas, et d'aimer les choses qui valent vraiment le coup d'être aimées. Shahava qui fait adat, parce que l'amour c'est comme la conscience, le savoir. C'est un petit peu comme vous avez déjà vu un enfant, à l'âge de 1 an, 2 ans, voilà, vers 2 ans, 2, 3 ans, qui va, on ne comprend pas, tout se passe bien, voilà, personne ne l'a embêté, il va se lever, il va tirer les cheveux de son frère ou de sa sœur. Il va mordre, il va frapper, il va jeter quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est-à-dire quoi? Il y a un problème, il faut quoi? Lui mettre une fessée tout de suite? Une fessée? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as jeté l'objet, tu as jeté la voiture, tu as fait mal à ton petit frère, t'as arraché les cheveux de ta sœur. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il mérite une correction ou pas? Je sais pas ce que vous en pensez, vous. 2 ans, 3 ans. Alors qu'est-ce qu'elles nous disent? Les experts. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment on interprète ça? Voilà ce qu'elle nous dit ici la Torah. Un enfant, il réagit d'une certaine façon parce qu'en fait, il n'est pas capable de maîtriser sa réaction. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il a eu cet élan-là de colère? Ou bien il s'est exprimé de cette façon-là? Prenons l'inverse. Un enfant, par exemple, qui est apeuré, chas v'shalom, devant quelqu'un qui se met en colère. Vous verrez l'enfant, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce qu'il fait? Il se renferme sur lui-même. Il va se cacher au fond de la pièce. Un enfant qui subit à un moment de la violence de l'extérieur, tout de suite, il ne réagit pas par violence, il se renferme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il ne réagit pas tout de suite? Parce qu'en fait, il n'a pas d'outils qui lui permettent d'interpréter ce qui est en train de se passer, et donc il est apeuré, donc il se renferme sur lui-même. Il ne sait pas interpréter ce qui se passe autour de lui. Il n'a pas assez d'outils, d'émotions, pour pouvoir réagir. Tout est mélangé chez lui. De l'autre côté, un enfant, par exemple, qui peut être très joyeux, il est dans un moment où il est heureux. Il ne sait pas comment exprimer. Il est heureux d'être avec ses petits frères et sœurs, avec ses parents, avec ses copains. Il est à la crèche, tout se passe bien, il a des jouets, il est heureux comme tout. Et d'un coup, il se met à mordre l'autre. Ou bien il va lui tirer les cheveux de sa sœur, ou d'une enfant qui est à côté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est dans un moment de joie, par exemple. Il ne sait pas exprimer sa joie. Alors tellement il est heureux, il va commencer à gesticuler, à crier, à rigoler, à sourire, et hop, à tirer les cheveux. Ou à faire mal à l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il n'a pas assez d'outils pour interpréter ce qu'il est en train de ressentir, il ne sait pas comment l'extérioriser, donc il extériorise de cette façon-là. Et là, tout est la différence. Si je vois les choses de cette façon, là, cet enfant, qu'est-ce que je fais quand il voit qu'il est violent, qu'il a un excès de violence? Je le prends dans mes bras, je vais le calmer, je l'occupe à autre chose. Je cherche pas du tout à employer, que Dieu nous en préserve, un langage de violence aussi. Parce que lui, s'il l'a employé, c'est parce qu'il n'avait pas d'outils pour exprimer ce qu'il ressentait. Parfois, c'était même pas de l'énervement, c'était de la joie. C'est la même chose, parce qu'il aime les petites choses. Un homme aime les grandes choses. Regardez ici. Et on termine avec cela. Des vertus, des traits caractéristiques qu'il peut y avoir dans l'âme. Elles se créent donc les lettres et les paroles de la pensée.
Je suis un effet, je m'ai d'avoir choévet, parce que l'âme, elle, ben, elle va se mettre en mouvement. Donc elle va considérer, elle va penser à ces choses-là, elle va mettre des lettres et des mots sur ces émotions que je viens de ressentir. Ou bien elle va se demander, allez, qu'est-ce que je peux faire pour agir de la meilleure des manières, pour être bon ou pour être miséricordieux. C'est la même chose pour toutes les autres vertus. Mais dans toute pensée peut y avoir dans le monde, mais le béchet de Baïzomida, il y aura toujours une forme de vertu, de sentiment de l'âme qui vient et qui intervient. Amevia, qui va être le moteur de cette pensée-là, qui va initier ce qui est en train d'exister. Cette vertu-là, c'est une validité de cette pensée-là. Et ensuite, on continue. Des lettres de la pensée, il va y avoir donc, après les lettres de la pensée, les lettres de la parole. Et c'est la véritable vitalité qu'elles sont. Ensuite, la parole. La parole. Une fois que j'ai interprété cette volonté, ce sentiment d'amour et de miséricorde, donc ça a créé chez moi des mots qui vont matérialiser cette idée que j'ai pu avoir à la base, créer un sentiment de volonté d'aider, et donc donner les mots, mettre des mots sur ce sentiment. Une fois que j'ai mis des mots sur ce sentiment, alors à ce moment-là, je peux créer une action, un acte qui lui dépend de ces mots-là. Cette parole-là va amener l'action de la tzedaka et du chesed. Gigon, par exemple, le roi qui va donner l'ordre à ses serviteurs de donner. C'est un peu comme, en fait, quand il est en train de préciser quelque chose d'intéressant ici, il dit, parce qu'on pourrait croire, alors quoi, ça veut dire que quand je pense à quelque chose et que j'ai eu l'émotion, j'ai eu une émotion qui m'a dit, ok, il faut que je sois bon, miséricordieux face à ces situations. Donc donc ça crée une pensée. Cette pensée, elle va créer quoi? Un acte? Une parole. Oui, mais des fois, j'ai pas d'acte. Des fois, de la pensée à l'acte, j'agis directement. Elle est où la parole? Alors en fait, les lettres de la pensée créent des lettres de la parole qui, même quand elles ne sont pas prononcées, initient et donnent naissance à l'action. Et c'est ça qu'il nous dit ici. Quand je fais quelque chose de par moi-même sans que quelqu'un d'autre me le demande, ou sans que j'ai besoin de le matérialiser à travers les mots, je le fais. Je le fais parce que c'est cette vitalité qui est en moi qui est en train de passer de la pensée à l'action. Cette force, cette énergie-là de l'âme et cette vitalité qui s'habite dans cette action que je suis en train d'accomplir, ou qui a imamash il est considéré comme néant par rapport à la force de l'âme et la vitalité qui pourrait s'habiller dans la parole de l'homme. Et c'est une distance aussi grande qui pourrait y avoir entre de la différence qu'il y a entre le corps et l'âme. Si je veux comparer les lettres de la parole par rapport aux lettres de la pensée, et là encore une fois il fait le trajet inverse, le niveau de comparaison qu'on pourrait avoir entre les lettres de la pensée et l'essence de la vertu qui s'est habillée dans les lettres de la pensée, c'est-à-dire l'émotion là de bonté ou de grâce ou de miséricorde que j'ai pu avoir avant. Et tout ça, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit, c'est dans l'âme de l'homme. Imaginez la richesse. Et c'est ce qui se passe, ce monde phénoménal, ce qui se passe dans toutes les créatures qu'il y a dans tous les mondes. Toutes les créatures. Elionim, vetartonim, inférieur et supérieur, supérieur et inférieur. Chez Bekulam. Parce que dans tous ces mondes-là, Achokma hi reshit ou mekor achayut. La sagesse, c'est le commencement et la source de toute vitalité. On conclut, un petit peu plus long aujourd'hui, ce cours, mais qui est très important. Il faut savoir retirer les bonnes lunettes. Même si nous en avons des bonnes, il faut les mettre de côté, mettre les lunettes de Dieu. Regarder les choses différemment. Comprendre que l'homme et Dieu, c'est pas du tout pareil. Je ne peux pas rapetissir le bon Dieu, le Créateur, et penser qu'il agit en fonction de nos repères à nous. Je ne peux pas comprendre dans ma forme de logique ce que Dieu est. C'est la raison pour laquelle, entre un homme et son prochain, il doit y avoir toujours ce recul, cette modestie. Oui, cette modestie, cette humilité. Altadin et traverecha chetagi komo. Je juge pas mon prochain avant d'avoir été dans la même situation que lui. En fait, je n'ai pas les bonnes lunettes que lui, je ne suis pas dans la même situation. Donc je ne peux pas le juger. Je ne peux pas vivre ce qu'il est en train de vivre, donc je ne peux pas le juger. Alors comment je fais ? Alors 3 petits conseils, on va conclure avec ça. La première chose, l'humilité, la modestie.
pas arriver avec une pensée orgueilleuse et prétentieuse et de dire que oui, la réalité c'est ce que moi je conçois et le monde doit être régi selon ma réalité, ma façon de voir. Il faut savoir que j'interprète personnellement quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres interprétations. Deuxième conseil qu'on nous donne ici, c'est, les Chachamim nous disent, et vous metunim badin, il faut être patient quand on donne un jugement. L'explication et l'interprétation immédiate qu'un homme est capable de faire face à d'autres, face à des situations, elle est souvent biaisée parce qu'elle vient de sa propre interprétation, propre lecture. Il faut tout de suite se dire, non, stop, j'attends un petit peu. Je fais traverser les 5 étapes. Ce qui s'est passé, je l'amène à ma sagesse. Je réfléchis, j'analyse. Je suis capable de voir dans quelle situation il est l'autre. Qui il est. Est-ce que c'est mon épouse ou est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur qui est en train de me parler? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? C'est mon mari qui me parle. Qu'est-ce qu'il est en train de me demander à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il veut transmettre? C'est mon enfant qui me parle. Je me mets dans sa tête. Je réponds pas à ce que moi j'ai envie de répondre. Je réponds ce que lui, il doit entendre pour que cela puisse faire écho en lui. Waouh, ça demande de l'humilité, de la modestie. Ça demande beaucoup de patience. Ça demande du temps. Ça demande de l'énergie. Et troisième chose, comme il dit ici, c'est bien sûr cette concentration qu'on est capable d'avoir. Pour se mettre à la place de l'autre, il faut apprendre à l'écouter. Pas à entendre ce que nous on a envie d'entendre, mais à écouter ce que lui, il a besoin de nous dire. Que Dieu fasse qu'on puisse toujours se comporter de cette façon-là, et là on pourra vivre dans l'unicité de Dieu à travers les différentes facettes de l'humanité. J'espère que le prochain cours se fera Bezrat Hashem avec le venu de Mashiach, Bet Hamikdash, Yerushalayim, Bet Hamikdash reconstruit. Je vous souhaite un excellent Chodesh Tov Umevorach, mois de Tammuz, un bon mois, que ce soit un bon renouvellement, qu'on n'ait que des brachot, un mois qui nous annonce des bonnes nouvelles, une délivrance matérielle et spirituelle, et bien sûr, la venue de Mashiach, puisque c'est l'essentiel, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.